Salut. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice qui se porte sur la suite arithmétique. Et c'est un exercice très technique que vous devez maîtriser. Si vous n'avez pas ces genre d'astuces pour pouvoir attaquer les suites numériques, ça va vous tromper dans beaucoup de cas. Et surtout pour ceux qui veulent aller au concours, il faut nécessairement que vous ayez ce genre de suite, que ça soit cycle technicien de UAMAC, que ça soit cycle ingénieur, EAC, ainsi de suite. Vous avez besoin des astuces, des suites pour pouvoir bien évoluer, parce qu'il n'y a pas ce concours où vous n'allez pas trouver de suite numérique dedans. Je parle bien sûr du concours UAMAC. Alors, on nous a donné une suite numérique UN avec n supérieur ou égal à 0 définie par U0 égale à 1 plus racine de 2 et UN plus 1 égale à 1 plus racine carrée de UN au carré moins 2n plus 4. La première question est de déterminer le premier thème U1 et le deuxième, et oui, le U1 qui est le deuxième thème et le U3 qui est le U2 qui est le deuxième thème. Ou le troisième thème autant pour moi parce que ceci est déjà le premier thème, deuxième et le troisième thème. Le 2 nous demande de justifier que pour tout entier naturel n strictement supérieur à 1, la suite un est supérieure ou égale à 1. La troisième question, on a posé V1 égale à U1 moins 1 au carré. Alors, la première question de 3 était de montrer que la suite Vn est une suite arithmétique. Et la dernière question est de décrire Vn et Un en fonction de n. Sans plus tarder, nous allons commencer rapidement. Résolution. Alors, ici, il y a des gens qui confondent thème et l'indice de la suite. Il y a thème et indice de la suite qui sont différents. Ici, nous voyons que le premier thème ici, c'est U0 parce que le N commence par 0. Si on nous avait dit que le UN, c'est écrit de telle sorte que N soit supérieur ou égal à 2, notre premier thème de la suite UN ici serait U2. Ça, c'est le premier thème ici. On est d'accord? Donc, c'est différent de l'indice. Donc, voilà, ici, comme n commence par 0, voici le premier thème. Et donc, quand on nous demande U1, ça fait le deuxième thème. Et le U2, ça fait le troisième thème. Voilà. Je tiens à poser ces bases-là d'abord. Alors, pour pouvoir calculer U1, on ne va pas se jeter sur le UN plus 1, commencer par calculer, non. Si on fait ça, on va trop calculer. Donc, on va essayer. C'est ça l'esprit mathématique. On va essayer, vous voyez, l'expression qui est sous le radical, ça nous donne quelques formes déjà. La forme d'identité remarquable qu'on trouve en troisième, qui est A plus B, A au carré moins 2AB plus B au carré. Et donc, nous allons essayer d'écrire ceci pour pouvoir. La question 1, sans plus tarder. 1. Calculons U1 et U2. Et pour le faire, nous allons réécrire notre suite UN d'abord. UN plus 1 est égal à quoi? Ça fait 1 plus racine carrée de... Nous n'allons plus considérer toute l'expression linéaire comme ça. Nous allons utiliser la forme canonique pour pouvoir trouver. Ça fait UN moins 1 au carré plus 3. Voilà, c'est cette forme que nous allons utiliser jusqu'à la fin. Sinon, si on utilisait cette forme, on va trop calculer, on va s'embrouiller. Finalement, on ne trouvera pas une réponse concrète. Si vous voulez, mettez la vidéo sur pause et essayez de calculer, vous allez voir ce que je suis en train de dire. Alors, par conséquent, nous allons commencer. Si je veux calculer U1, cela voudra dire quoi? Que nécessairement, le N ici est 0 avant qu'on ait U1. Parce que cette suite, la suite UN est définie sous forme récurrentielle. Donc, ça veut dire que partout où j'ai n, je vais remplacer par 0. Donc, ça fait racine carrée de U0 moins 1 au carré plus 3. Voilà. On nous avait déjà donné le U0, donc nous allons l'exploiter. Ça fait U1 plus racine carrée de 1 plus racine carrée de 2, qui est le U0. Maintenant, moins 1. Tout ceci
au carré plus 3. On est d'accord? Donc, ce qui est égal à quoi? Les 1 vont partir et ça va rester racine carrée de 2. Et racine carrée de 2 au carré encore, ça fait 2. 2 plus 3, ça fait 5. Donc, ça fait 1 plus racine carrée de 5, notre U1. Voilà le U1 qu'on nous a demandé. Nous allons calculer maintenant le U2. Le U2, nous allons procéder de la même manière, toujours en utilisant cette forme. Et donc, ça fait U2 égale à quoi? Quand est-ce qu'on aura 2 ici? C'est au moment où le n est égal à 1. Donc, partout j'ai n, je vais remplacer par 1. Donc, ça fait 1 plus racine carrée de U1 moins 1, le tout au carré, plus 3. Et donc, ça fait 1 plus, souvenez-vous, on a déjà calculé le U1 qui est ici. Donc, ça fait 1 plus racine carrée de 5 moins 1, le tout au carré, plus 3. Voilà. Donc, nous allons encore faire le calcul. Ça fait 1 plus racine carrée. Ici, nous avons quoi? Les 1 vont partir. Ça va rester racine carrée de 5 qui est élevé au carré qui donne encore 5. Et donc, plus 3. Donc, ça va faire 8. Donc, nous avons 5 plus 3. Et donc, finalement, notre U2, ça va donner 1 plus 2 racine carrée de 2. Voilà. Notre U2. La question qui suit nous demande de justifier que pour tout entier strictement supérieur à 1, UN est supérieur ou égal à 1. Selon vous, comment est-ce qu'on peut attaquer ça? Voici l'expression qu'ils nous ont donnée. Ils ont demandé de justifier que UN est supérieur ou égal à 1. Tu peux mettre la vidéo sur pause pour voir, réfléchir quelques secondes. Comment est-ce que toi tu peux le faire? Alors, on y va. On va le trouver ensemble. La deuxième question. Nous allons montrons que, quel que soit n strictement supérieur à 1, un est supérieur ou égal à 1. Alors, regardons d'abord la manière dont la suite un est définie. C'est en fonction de la racine carrée. Et donc, nous allons donc utiliser, souvenez-vous, j'ai dit que cette forme ne va pas nous arranger, mais c'est celle-ci plutôt qui va nous arranger jusqu'à la fin. Et donc, nous allons attaquer celui-ci. Regardez bien. Est-ce que vous ne voyez pas que, selon la définition de la fonction racine carrée de tout ce qui est à l'intérieur, on peut écrire ceci si et seulement si le ins est supérieur ou égal à 0. Vous êtes d'accord? Et donc, c'est cette propriété que nous allons utiliser à ce niveau. Par conséquent, nous allons dire que tout ce qui est sous le radical doit être nécessairement supérieur ou égal à 0. Mais attention, regardons un peu ce qui est sous le radical. Est-ce que ça peut donner 0? Non. Pourquoi? Parce que ceci est une quantité positive. On a élevé au carré. Sa plus petite valeur ne peut être que 0. Et donc, plus 3, ça veut dire que ce qui est sous le radical ici est strictement positif. Et donc, c'est par là que nous allons attaquer notre problème. Nous allons dire quoi? Nous allons essayer de nettoyer ce que nous avons écrit ici. Que quel que soit n supérieur à 1, on sait que un moins 1 au carré plus 3 est supérieur strictement à 0. D'accord? Et donc, on va donc dire, puisque nous avons cette relation émanente de cette condition, ça veut dire que un moins 1 au carré est supérieur, je peux écrire comme ça, strictement supérieur à 0. Je balance le 3 ici, ça va être strictement supérieur à moins 3. Donc, comme ceci est une quantité positive, tout ce qui est positif est soit nul, soit c'est plus grand que 0. Et donc, notre un moins 1 au carré est forcément supérieur ou égal à 0 parce que c'est strictement supérieur à moins 3.
et elle est positive, sa plus petite valeur ne peut être que 0. Donc, on peut donc dire là que notre UN à ce niveau moins 1 est supérieur ou égal à 0. Et donc, quel que soit n supérieur à 1, nous voyons donc que le UN est supérieur ou égal à 1. Voilà la démonstration demandée. Nous allons attaquer la question qui suit. On pose ici V1 égale à U1 moins 1 au carré. Vous voyez? Montrer que Vn est une suite arithmétique. Quand est-ce que on peut dire qu'une suite est une suite arithmétique? On a dit, on pose V1 égale à U1 moins 1, le tout au carré. On va montrer que Vn est arithmétique. Quand est-ce qu'une suite est arithmétique? Il suffit de faire la différence entre Vn plus 1 et le Vn et voir son signe. Et voir du moins la valeur que ça donne. Donc, si nous arrivons à montrer que Vn plus 1 moins Vn nous donne un réel, ça veut dire que c'est bien une suite arithmétique. Donc, si nous arrivons à montrer que la différence donne un réel, c'est une suite arithmétique. Et c'est ça que nous allons voir. Allons-y. Voici la manière dont on a défini le Vn, ce qui voudra dire que, de façon intuitive, on peut donc dire que notre Vn n'est rien d'autre que Un moins 1 au carré. Voilà. Par conjecture, on peut dire ça. Et donc, ça veut dire que on peut écrire notre Vn plus 1 comment? Vn plus 1 n'est rien d'autre que Un plus 1 moins 1, le tout au carré. Alors, essayons d'effacer cette partie-là. Voilà. Et donc, nous allons calculer la différence maintenant. Notre Vn plus 1 moins Vn, ça va donner quoi? Ça va faire Un moins 1, plus 1 moins 1 au carré moins notre Vn maintenant, qui n'est rien d'autre que Un moins 1 aussi au carré. Voilà. Ce qui est égal à quoi? Le Un plus 1, voici, ils nous ont donné son expression ici. Donc, nous allons remplacer dedans. Donc, ça va nous donner 1 plus racine carrée de. Souvenez-vous, j'ai dit que nous allons utiliser toujours cette forme factorisée pour nous faciliter la vie. Vous allez voir que c'est très facile en utilisant cette forme. Voilà. Moins, ici, c'est le Un plus 1. Donc, il y a ce 1 qui va s'ajouter ici. Donc, ça fait moins 1, le tout au carré. Et nous allons ajouter maintenant moins Un moins 1 au carré. Voilà. Et donc, ça fait quoi? Les 1 vont partir. Ces 1 vont partir. Et ça va laisser place à celui-ci. Racine carrée de quelque chose au carré donne ce qui est à l'intérieur du radical. Et donc, ça va nous rester seulement ce qui est ici. Et donc, ça va nous donner Un moins 1, le tout au carré, plus 3. Et nous allons ajouter notre quantité, ça fait moins Un moins 1 au carré. Et donc, regardez bien, cette quantité et celle-ci sont opposées l'une de l'autre. Et donc, ça va nous rester simplement 3. Nous avons donc montré que le Vn plus 1 moins Vn a donné un réel qui est égal à 3. Alors Vn est une suite arithmétique.
Voilà. La dernière question consiste à écrire Vn et Un en fonction de n. C'est très simple. Nous connaissons déjà la nature de Vn. Donc, notre Vn, je vais écrire B d'abord. Expression, tant pour moi. Expression de Vn et Un. En fonction de n, bien sûr. En fonction de n. Comme Vn est une suite arithmétique, comme Vn est arithmétique, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous pouvons donc dire quoi? Que Vn est égal à la forme générale d'une suite arithmétique, ça fait V, d'accord, du premier terme plus n moins le premier terme multiplié par la raison. Donc, quand on connaît la nature de la suite et on sait que c'est arithmétique, voici l'expression générale de la suite. Voilà, il y a beaucoup qui confondent ces thèmes-là. Ceci, ça s'appelle le premier thème. C'est pourquoi j'ai noté P, premier thème. Dans notre cas ici, pour la suite UN, son premier thème c'est U0 et non 0. Dans notre cas ici, notre premier thème c'est VP. Et ici, c'est quoi? On nous a dit que voici V1 est égal à U1 moins 1 au carré. Donc, voici le premier thème de la suite Vn. Donc, ici, ça veut dire que toujours notre P ici, ça fait 1. Et donc, le Vn devient V1 plus facteur de n moins 1 multiplié par 3. Donc, je vais mettre le 3 devant ici. Et donc, nous avons le V1 qui nous a déjà donné U1 moins 1 au carré. Donc, ça fait U1 moins 1 au carré plus 3 facteur de n moins 1. Voilà. Allons libérer l'espace. Alors, notre Vn n'est rien d'autre que quoi? Notre U1, souvenez-vous que nous l'avons déjà calculé, ça fait 1 plus racine carrée de 5. Donc, ça fait 1 plus racine carrée de 5. Maintenant, ajoutez les moins 1 qui sont derrière ici, élevé au carré, plus 3 fois, ça fait 3n moins 3. Les 1 et moins 1 vont partir, ça va nous rester seulement, ceux-ci vont partir, ça va nous rester racine carrée de 5, encore élevé au carré, ça fait 5. Donc, on aura 5 plus 3n moins 3. Et donc, ça va nous donner Vn égale à quoi? 5 moins 3, ça fait 2 plus 3n. Voilà l'expression cherchée. Voilà ce qu'on nous demande. Maintenant, nous allons chercher pour Un. On veut Un pour Un. Puisque notre Vn est égal, je vais mentionner ici, quelque part, notre Vn va donner Un moins 1 au carré. Donc, je vais rappeler ça rapidement. Notre Vn, le chiffre est où? On sait que Vn, on est d'accord, est égal à Un moins 1, le tout au carré. Donc, on peut donc dire quoi? Que Un moins 1 est égal à racine carrée de Vn où Un moins 1
est égal à moins racine carrée de Vn. D'accord? Donc, voilà ce qui est possible qu'on peut avoir. Donc, notre suite UN ici, souvenez-vous que nous avons déjà montré que la suite UN est une suite qui est supérieure à 1 pour tout n. Donc, si nous arrivons à tirer notre suite UN ici, on va dire que ça fait 1 plus racine carrée de Vn où UN est égal à 1 moins racine carrée de Vn. D'accord? Et donc, nous voyons là que ceci est une quantité positive qui est supérieure à 1. Mais ici, si jamais le Vn est plus grand que 1, on aura une quantité qui soit négative ou négative du moins. Donc, on va donc dire que notre suite nécessairement doit être une quantité qui est égale à celui-ci. Parce que si on s'attendait même au premier thème, lorsque nous prenons le premier thème V1 ici et que nous remplaçons dedans, ça veut dire que nous aurons 2 plus 3. Ça va donner 5. Donc, racine carrée de 5 dépasse déjà 1. Donc, la quantité là ne peut pas être supérieure à 1. Donc, cette quantité n'est pas dedans. Donc, ça veut dire que c'est seulement ça là qui est considéré. Ceci ne serait pas considéré. Donc, c'est notre UN ici ne serait rien d'autre que 1 plus racine carrée de Vn, qui n'est rien d'autre que 1 plus racine carrée de 2 plus 3n. Voilà UN. Voilà, nous sommes à la fin de l'exercice. On peut rapidement vérifier les valeurs pour voir. Pour le UN, est-ce que si on remplaçait le n par 0, qu'est-ce qu'on aura? On aura à ce niveau 0. Et donc, ça va être 1 plus racine carrée de 2, qui est exactement ce qu'ils ont demandé. On est d'accord? Donc, vous pouvez vérifier pour les valeurs de U1, oui, U1 aussi. Quand le n est 1, tu auras 2 plus 3 fois 1, ça fait racine carrée de 5. Ici, plus 1, qui est exactement le U1 que nous avons trouvé. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et si tu es nouveau, n'hésite pas de t'abonner pour ne rien manquer des astuces mathématiques pour bien briller. Merci beaucoup. Partage la vidéo, surtout à tes frères qui auront besoin de ça nécessairement. Merci beaucoup. À tout à l'heure.